Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de vos projets. Aujourd'hui on parle d'un indispensable, que tu sois artisan ou alors bricoleur averti, il va te falloir obligatoirement cette bécane dans ta gamme d'outils. Justement, c'est mis à disposition par notre partenaire Outils des Pros. Et maintenant je vais tester tes connaissances. Alors, si je te dis DCD 791 P2, ouais bon, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Je peux rajouter que c'est livré dans une boîte de transport T-Stack. Je vois que tu commences à chauffer. Si je rajoute en plus que c'est une marque américaine et qu'en couleur on est sur du jaune, je crois que tu as trouvé. On va parler d'une perceuse visseuse de la marque DeWalt. Allez, générique. Les bichons, on perd pas de temps, on s'intéresse tout de suite à la boîte de transport. Bon alors, c'est un système classique de chez DeWalt, c'est la T-Stack. Au niveau des matériaux, bah là on a du plastique qui est super épais, il a l'air d'être très résistant, même en cas de choc, la bécane elle sera en sécurité, ça, il n'y a pas de souci. Autre point qui est cool, ce système d'ouverture et fermeture qui va être en métal, je pense pareil, dans le temps, ça doit très bien résister. Moi là où j'ai un petit problème, c'est sur ce système en plastique et qui fait mal aux doigts, ça a l'air d'être un petit peu léger, et niveau assemblage, bah, c'est moins ergonomique que les copains allemands qui font quelque chose de plus intuitif où il y a simplement à clipser les deux entre elles. Bon après, on peut prendre nos deux machines. À noter que elle a pas de poignée sur le dessus, donc si tu as deux bécanes qui n'en ont pas, forcément il va falloir que tu les accroches et que tu les portes. Comme ça, et elles vont être déséquilibrées. Bon en tout cas, pour l'extérieur, tu as quelque chose de solide, ça devrait bien se passer avec ta bécane. On peut se passer de ça. Autre chose, à l'intérieur, on a quand même un calage qui est vraiment bien fait. On a des pièces en plastique qui sont rapportées, qui vont venir appuyer sur les accessoires et sur la bécane en elle-même. Moi, ce qui va me manquer, c'est simplement un compartiment qui va être dédié aux accessoires. On aurait pu en effet avoir quelques mèches et quelques embouts pour pouvoir bosser dès qu'on arrive sur notre chantier. Les bichons, maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques de cette bécane et pour ça, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Justement, sans moteur, c'est un moteur brushless, sans charbon. Il va être en capacité de tourner de 0 à 550 tours par minute en position 1. Quand on va passer en position 2, on va arriver entre 0 et 2200 tours par minute. La manipulation de ce bouton, elle est assez difficile, on aurait aimé avoir quelque chose avec plus de souplesse. De la souplesse, on en retrouve sur la bague de réglage du couple. Celle-ci est graduée jusqu'à 15 et au maximum, la machine va pouvoir envoyer 70 Nm de couple. Au niveau du mandrin, on va accepter des forêts qui vont aller de 1,5 jusqu'à 13 mm de diamètre. Et en capacité de perçage, on va être sur 13 mm pour de l'acier et 40 mm pour du bois. Enfin, dernier point, le poids a une petite sensation de lourdeur de la machine. Pour rester totalement objectif, je suis allé peser d'autres machines qu'on a à l'atelier et franchement, il n'y a pas de grande différence entre les deux bécanes. Seule chose qui peut nous donner cette impression de lourdeur, le fait que l'essentiel du poids soit concentré sur la tête de la machine. On a quelque chose qui a tendance à piquer un petit peu du nez. Les bichons, maintenant, on va s'intéresser aux avantages avec cette bécane. Le premier va concerner la garantie. Si toi, dans un délai de 4 semaines, tu viens enregistrer ta bécane sur le site du fabricant, tu vas pouvoir avoir gratuitement une extension de garantie et la passer à 3 ans. Autre point, il va y avoir ce mandrin qui est auto-serrant et surtout qui est intégralement en métal. De la même manière, la pignonnerie à l'intérieur est aussi en métal, tout ça, ça va être gage de durabilité et de longévité. Enfin, dernier point, l'éclairage par LED juste ici, il est vraiment bien pensé. Tu vas avoir plusieurs niveaux d'intensité comme tu peux le voir et surtout la dernière fonction, c'est une fonction lampe torche. La lumière, elle va rester allumée longtemps et tu vas pouvoir t'en servir comme source lumineuse si tu es en galère. Franchement, ça dépanne vraiment bien. Les bichons, dernière chose, cette visseuse, elle est livrée avec un pack d'embouts dans un petit boîtier et ça c'est vraiment bien vu. À l'intérieur on va retrouver 4 forêts qui sont à destination du métal, un porte-embout aimanté, des embouts courts, quelques embouts longs et aussi un porte-embout qui est extensible. Ce que je trouve vraiment cool, c'est cette petite boîte de transport pour les embouts. Pourquoi? Parce que là on a sa grande sœur et bah forcément les deux, on va pouvoir les assembler entre elles. Et là, on a quelque chose qui est bien solidaire. Comme ça, on peut tout transporter simplement. Autre chose, comme tu peux voir, à l'intérieur de celle-ci, il y a des emplacements qui sont encore vides. Et le système à l'intérieur aussi, il est modulable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir composer comme tu le souhaites, toi, l'intérieur de ta boîte. Et par exemple, celle-ci qui est plus petite, tu vas pouvoir récupérer les embouts qu'il y a ici et les mèches pour pouvoir les installer dans la grande et en avoir une seule. Ces astuces, je les trouve vraiment pratiques. On a fait le tour de toutes les caractéristiques de la bécane. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un essai en réel. On se retrouve sur la partie test.
Les bichons, on se retrouve. Pour la partie test, j'ai récupéré notre visseuse. Bah, d'ailleurs, justement, si toi t'en as une seule à acheter, je te conseille de prendre celle-ci ou une similaire. En tout cas, du 18 volts avec un gabarit moyen. C'est avec celle-ci que tu pourras faire le plus de choses. Tu vas pouvoir faire du petit comme du montage de caisson et tu vas pouvoir aussi enfiler des tire-fonds. Normalement, ça va faire le taf. C'est super polyvalent. C'est un petit peu le couteau suisse. J'ai récupéré un morceau de bois tendre. On a des vis en 3,5 par 20. On va aussi utiliser les accessoires qui sont fournis avec. Je suis en position 1 pour la limitation du couple. Allez, on se lance. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est passée à travers. C'est un truc de barre. Non, c'est pas possible. Vous voyez, je suis vraiment en position 1. Regardez comme elles sont rentrées à l'intérieur. Je suis en position 1. Il y a Valentin qui a aussi une 10 volts. Bon bah celle-ci elle a déjà pas mal vécu. On va essayer de faire le même test. C'est quoi ce truc? Je sais pas si tu vois mais c'est la même. Elles ressortent derrière même. Je suis désolé mais je suis obligé de contrôler parce qu'il y a un truc qui m'échappe, je sais pas. Ah, ouais. Là, dès la position 1, bah, on passe à travers, quoi. C'est perturbant. Clairement, pour du petit, ça va être compliqué de bosser avec ces bécanes-là. Allez, maintenant, on va faire perçage de cette partie-là. Donc, je passe en position 2. Je me mets en mode perçage. Et cette fois-ci, on va pré-percer avant de venir visser. Donc là, on est dans du chêne. Ah, là, ça a débrayé, ça fait pas mal de bruit d'ailleurs. On va essayer d'en mettre un tout petit peu plus. On va se mettre, non, à 3 peut-être. Bah, écoute, là, c'est vraiment mieux. Déjà, sur un matériau qui est un petit peu plus dur, le couple réagit beaucoup mieux. Là, on est sur 3 et on a une tête qui est affleurante. Maintenant, on va essayer en direct, sans avoir pré-percé. On va voir ce que ça donne. Bon, bah écoute, ça rentre sans difficulté. Je vais monter un petit peu le couple, voir si on arrive à noyer la tête. C'est beaucoup mieux que sur du bois tendre. Pour info, on est sur de la 4,35. Ah tiens, c'est l'occasion de te montrer celui-ci. En fait, il y a la tête là qui vient coulisser. Quand tu commences à visser, si t'es comme ça va te guider ta vis et elle sortira pas. Je repasse en vitesse 1 et je vais limiter à 1 vu que ça envoie déjà pas mal. Mais écoute, là, ça a limité. C'est vraiment perturbant. On est sur quelque chose qui est relativement tendre aussi. Écoute, je vais réessayer. Là, ça a limité. Je vais monter le couple pour pouvoir finir de visser. Ok. On va tenter avec la deuxième, voir ce que ça donne. Là aussi, ça a limité. Je vais redescendre du coup. Alors, tu vois, ça a limité vachement plus tôt parce qu'il n'y a pas de pré-perçage. Bah écoute, ça le fait, ça a l'air de mieux réagir. C'est un petit peu perturbant, parce que là, ça débraye. Bah mon conseil, c'est qu'il va falloir être vachement prudent si tu fais du petit, de l'assemblage de caissons. Il va pas falloir vraiment te fier à la limitation de couple, parce que parfois, tu passes à travers. En tout cas, c'est pas super précis. On va passer à du plus gros. On va continuer à tester aussi les accessoires. Je passe sur une mèche plate de 14. Aucun problème. Aucune difficulté, franchement, ça rentre tranquille. On va visser plus gros aussi. Là, ça a coupé. Ça m'a un petit peu tué les oreilles, c'est un petit peu violent. Sans problème. La gestion de la gâchette, là, elle est bonne. Je passe en vitesse 1. Même en vitesse 2, franchement, ça y va, mais vraiment très bien. Très bien, très bien. Sur le bois, aucun souci, ça le fait. Sur du moyen, il n'y a rien à dire. On va voir ce que ça donne sur de l'acier. On est sur de la tôle qui est relativement fine. Et je vais partir sur un forêt de 8. Écoute, ça le fait, hein. On fait de beaux copeaux, la machine elle force pas. Là j'ai limité aussi la vitesse de rotation histoire de pas cramer mon forêt. C'est réussi.
Petit brin de ménage avant de rattaquer. Cette fois-ci, on va essayer d'envoyer des vis auto-perf directement dans notre tôle. Écoute, ça y va franchement bien. Rien à dire. Là, les trous à la mèche plate, juste ici, les vis à bois, ici les autoperfs, et là, on a fait des trous dans la tôle. Écoute, ça se passe plutôt bien, les accessoires sont aussi de bonne qualité. Comme promis, on va passer à du plus lourd. Là, on a un tube de 100 par 100, épaisseur 5 mm. La machine, elle est donnée pour percer jusqu'à 13 mm de diamètre dans de l'acier. Là, j'ai un forêt étagé qui va jusqu'au 30. J'ai réussi à aller jusqu'au 28. Alors franchement, elle manque absolument pas de pêche. La machine n'a pas surchauffé non plus. Il me reste juste à un petit peu ébavurer, mais sinon, aucun souci. Ça a un petit peu forcé. Niveau retour de couple, c'était assez sportif. Sur la fin, j'ai dû rebrider ma pièce, mais franchement, elle y va sans rechigner. Les bichons, on va passer à plus lourd. J'ai récupéré des tire-fonds. Ma bécane est en position 1 pour avoir un max de couple. Ah, je vais rajouter un petit peu de chi. Faut faire gaffe au kickback parce que ça envoie tellement que la machine a tendance à repartir. Son problème, il y a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de couple, ça rentre facilement, faut faire gaffe. Au renvoi justement de couple, le fameux kickback, ce qui aurait pu être cool, c'est d'avoir une poignée en plus qui permet d'avoir une meilleure préhension et justement d'éviter le retour de couple. On peut faire encore plus gros, allez, on va monter une mèche. Mais elle est énorme. Quand je te dis qu'on va vraiment la tester sur du gros, on va vraiment la tester sur du gros. Ah, je vois l'autre côté. J'ai réussi à passer à travers, j'ai vraiment bourriné. Là, je sens que ça commence un petit peu à chauffer. On est vraiment sur de l'extrême, c'est pas fait pour. Niveau puissance, il n'y a aucun souci. Et j'ai absolument pas senti d'écran sauter au niveau de la pignonnerie. Je te l'avais dit, ils sont intégralement en métal. C'est quand même gage de qualité. Les bichons, il est temps de passer au bilan pour cette perceuse visseuse de chez DeWalt. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Tout d'abord, il y a cette boîte de transport qui est largement perfectible en termes d'ergonomie. Ensuite, il va y avoir le poids ou plutôt l'équilibre. Et enfin, dernier point, c'est ce limiteur de couple. Franchement, ça va être un petit peu tendu de bosser sur du petit vissage. Maintenant, les points positifs. Alors déjà, il y a cette grande réserve de puissance. Franchement, on va pouvoir lui en mettre plein la tête. Elle va y aller sans broncher. Autre point qui est vraiment cool, c'est ce système d'éclairage qui est bien pensé avec en plus ce petit mode torche qui peut vraiment dépanner. Enfin, dernier point, c'est la conception de la bécane. On a quand même pas mal de parties qui sont en métal à l'intérieur niveau pignonnerie. C'est un grand gage de durabilité, on devrait pouvoir garder sa machine longtemps. Avec tout ça, on arrive à une note globale de 15 sur 20. Je te laisse voir le détail en description et nous on enchaîne sur le café gourmand. Cette semaine, les bichons pour le café gourmand. Un coffret d'accessoires bois métal toujours de chez DeWalt qui est proposé à moins 25% chez notre partenaire Outils des Pros. En tout cas, moi, j'adore ce petit truc là qu'on vient mettre comme on veut. Bon, et comme je te dis, toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. C'est par là qu'on sort.